Amen. Je vais avec vous maintenant ce matin. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble et j'aimerais vous apporter un tout dernier message. Est-ce que tu peux juste lancer le PowerPoint? Un tout dernier message sur le thème que j'ai commencé en début du mois de novembre ou fin octobre sur la puissance de l'esprit. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire sur ce thème, mais je sens que ce sera donc le dernier message aujourd'hui. Et il y a tout de même une question qui mérite d'être approfondie. Et je vous ai fait une promesse, c'est de répondre à cette question. Comment la puissance de Dieu est-elle appelée à se manifester dans ma vie au quotidien? Comment concrètement, avec des exemples concrets, comment vraiment la puissance de Dieu, je suis appelé à la manifester? Alors je vais vous donner des éléments de réponse encore ce matin, mais ça mérite d'être approfondi et je ne le ferai pas les prochains dimanches parce qu'on va aller sur autre chose. Mais l'année prochaine, en 2023, on va se rencontrer avec l'équipe du secteur formation. Et on va se rencontrer prochainement, sur 2022, pour préparer 2023. Et on va vous proposer une école, on va vous proposer des formations. Et on va reprendre aussi ce thème-là sur la puissance de l'esprit et aller en profondeur pour vraiment vous équiper au mieux afin de marcher dans l'esprit. C'est pour 2023. Il y a encore beaucoup de projets qui sont là en suspens, mais Dieu nous conduit pas à pas. Parce qu'il a un plan extraordinaire pour l'Église ici à la Riponne. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais donc vous apporter un dernier message sur ce thème de la puissance de l'esprit. Ça ne veut pas dire que je prêcherai plus jamais sur ce thème, non. Mais en tout cas pour aujourd'hui, pour ce dimanche et les prochains dimanches. Et le but de ce message ce matin est que vous puissiez vraiment bien comprendre pourquoi finalement Jésus a tellement insisté pour que ses disciples soient remplis de l'esprit avant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Pourquoi finalement Jésus ne veut pas, en quelque sorte, que ses disciples soient ses témoins et fassent le ministère, soit fassent le travail de pasteur et d'évangéliste et d'apôtre et de prophète et qu'ils aillent travailler dans la moisson avant d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Nous savons aussi que Jean 16, le verset 7, nous dit que le Saint-Esprit serait à notre avantage. Jésus l'a dit dans Jean 16, verset 7, que le Saint-Esprit serait à notre avantage. Et donc là, finalement, la question est, mais pourquoi finalement la venue du Saint-Esprit serait vraiment à ce point à notre avantage? Et nous allons donc essentiellement rester dans cette question, essayer de comprendre, approfondir cette question pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. Alors, rappelez-vous de la discussion que Jésus a eue avec ses disciples. Et si vous ne connaissez pas cette discussion, je vais vous la rappeler. Dans Actes chapitre 1, Jésus a eu cette discussion avec ses disciples juste avant de monter dans la gloire. Juste avant de monter dans la gloire et d'envoyer le Saint-Esprit 10 jours après, le jour de la Pentecôte, Jésus a eu une discussion avec ses disciples. Et il dira au verset 4, d'ailleurs, la Bible dit au verset 4 qu'il va recommander à ses disciples, il va leur donner ses instructions à ses disciples de rester à Jérusalem. Parce qu'ils allaient recevoir la promesse du Père, qui est donc le Saint-Esprit. Il dit, restez à Jérusalem parce que vous allez recevoir la promesse du Père. Et puis il dira au verset 5, car de même que Jean-Baptiste a baptisé d'eau, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Verset 5, ok? Donc il leur annonce la venue du Saint-Esprit. Et quand les disciples entendent ce que Jésus dit, ils ne comprennent pas vraiment ce que Jésus est en train de dire. Ils entendent bien que Jésus est en train d'annoncer que le Saint-Esprit va venir. Oui, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Mais ils ne comprennent pas vraiment quelle implication cela va avoir dans leur vie. Oui, le Saint-Esprit va venir. On entend bien ce que tu dis, Jésus. Mais finalement, pour nous, au concret, au quotidien, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer?
Et pour les disciples, cette venue du Saint-Esprit était synonyme au rétablissement du royaume d'Israël. Pour eux, ça signifie que Jésus maintenant allait venir s'asseoir sur un trône en tant que roi, et qu'il allait rétablir le royaume d'Israël et qu'eux-mêmes allaient s'asseoir à côté de Jésus sur un trône et que Israël serait maintenant la lumière des nations. Pour eux, c'est ça. Ça correspond à cela, la venue du Saint-Esprit. Et ils diront d'ailleurs au verset 6, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Et Jésus va leur répondre, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc, Jésus dit, mais non, vous n'avez pas compris. Ce que vous dites n'est pas faux, ça viendra un jour. Le temps viendra pour ça. Mais ce n'est pas encore le temps, je ne suis pas en train de parler de cela pour l'instant. Je suis en train de parler d'autre chose. Parce que nous sommes dans un temps qui est complètement différent. Et donc, aujourd'hui, quand je réfléchis à cela, quand je réfléchis à la venue du Saint-Esprit, est-ce que je comprends vraiment ce que ça signifie pour moi? Qu'est-ce que Jésus met derrière cela? Comment le comprenez-vous? De quoi Jésus est en train de parler exactement? Quelle était sa vision et son enseignement concernant cette venue du Saint-Esprit? Et nous allons donc essayer de bien comprendre cela et donner quelques éléments de réponse qui sont très importants. Alors, en quoi la venue du Saint-Esprit était si importante? Jésus donne la réponse au verset 8, justement. Nous continuons la discussion. Jésus va donner la réponse au verset 8 que nous connaissons, c'est le verset clé. Il dira, « Mais vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà la raison de sa venue maintenant. Voilà de quoi Jésus parle maintenant. Il ne parle pas ici du royaume d'Israël qui est restauré. Il ne parle pas d'un trône sur lequel il va venir s'asseoir sur la terre. Il ne parle pas de trône pour les disciples, pour ses apôtres. Il n'est pas encore en train de parler de ça. Il est tout simplement en train de parler d'une puissance que chaque disciple de Jésus-Christ allait recevoir pour être un témoin, en commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà de quoi Jésus parle. Et donc, Jésus est en train de dire, le Saint-Esprit va nous introduire dans un temps, et je l'ai déjà dit cela, dans un temps nouveau. Ce n'est pas encore le temps du rétablissement du royaume d'Israël, mais c'est le temps de restaurer hommes et femmes sur toute la terre, et d'en faire de ces hommes et des femmes des disciples de Jésus. D'en faire de ces hommes et ces femmes par toute la terre, dans toutes les nations, y compris encore Israël, et, des hommes et des femmes qui seraient l'Église et qui marcheraient dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance et qui manifesteraient la gloire de Dieu. Donc nous sommes dans un temps ou plutôt nous ne sommes pas dans un temps où nous sommes appelés à nous regarder indéfiniment dans le miroir et juste chercher nos propres intérêts. Ce n'est pas le temps de passer la plupart de son temps, ou plutôt perdre son temps devant son écran de télévision ou son ordinateur. Ce n'est pas le temps de juste penser à comment je peux me faire plaisir. Non, il dit ici, c'est le temps de se centrer sur Dieu, d'être un témoin. Ce n'est pas le temps d'accumuler des trésors sur la terre. Matthieu 6, 19 nous dit cela. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers ou la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et donc, c'est le temps d'être un témoin de Jésus-Christ. C'est le temps d'être une lampe qui brille dans les ténèbres. C'est le temps d'être un miroir qui reflète la gloire de Dieu. C'est le temps d'être un vase entre les mains du potier, un vase utile entre les mains de notre Dieu. C'est un temps où Dieu veut être connu d'une extrémité à l'autre. C'est le temps de briller. C'est la raison
même de l'église de la Riponne. Notre raison d'être ici n'est pas d'être un club fermé, où on se sent bien entre nous, on chante quelques chants, là, on est content, on est heureux, on se serre la main. Tout ça, c'est important. Mais il y a un plan plus grand que cela. Le plan, c'est de briller. Briller sur tous ceux qui sont encore assis dans les ténèbres. Et Amen. Et cette lumière, le prophète Ésaïe, c'est intéressant, le prophète Ésaïe avait vu cette lumière. Avant même la venue de Jésus, il a vu la lumière qui a brillé dans les ténèbres et il va nous annoncer dans sa prophétie, on va le lire, il va nous annoncer que cette lumière qui va briller dans les ténèbres vient avec Jésus. Et je voudrais vous lire cela dans Ésaïe 9, les 5 premiers versets, et on va saisir ces versets dans notre cœur. On va les prendre dans notre cœur parce que c'est une promesse. Ces paroles ont été accomplies et on veut les saisir dans notre cœur, quelle que soit ta situation. S'il y a une ombre, s'il y a des ténèbres qui recouvrent une partie de ta vie, saisis ces paroles pour ta vie. Voici ce qui est dit. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévoués par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la joie. Et à la fin du verset 6, il est dit, voilà, donc dès maintenant il y a toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est cette lumière qui a brillé. Et d'ailleurs, dans les évangiles, les évangélistes vont reprendre cette prophétie pour dire, pour annoncer que c'était bien le Messie, Jésus vient. Et la lumière brille dans les ténèbres. Chose juste extraordinaire. Donc c'est le temps de briller. C'est le temps, écoutez-moi, c'est le temps de tendre la main à ceux qui sont assis dans les ténèbres pour les y arracher et les amener dans la lumière. Mais comment allons-nous pouvoir faire cela si nous ne sommes pas revêtus de la puissance de l'Esprit? Pierre et Jean nous dit, Actes chapitre 3, alors qu'ils sont en train de monter à l'heure de la prière au temple, et qu'ils sont sur le point de traverser cette porte qui était réservée aux Juifs, et qu'ils sont sur le point de traverser cette porte, la Bible nous dit que tous les jours il y avait un infirme, un mendiant qui était infirme, qui était déposé juste à l'entrée de la porte et qui faisait l'aumône, qui mendiait. Et alors que Pierre et Jean sont en train d'arriver et sur le point de passer par cette porte pour entrer pour aller dans la réunion de prière, ils vont regarder cet homme qui est en train de mendier et ils vont lui dire, Pierre dira, je n'ai ni argent ni or. Par contre, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le verset suivant dit ceci. Il va prendre sa main droite et il va le saisir. Il va tendre sa main droite, il va le saisir et il va le relever. Et alors qu'il le relève, j'imagine qu'il y a eu un craquement. Ses os vont se remettre en place et ses pieds, nous dit la Bible, vont devenir fermes. Il va se poser sur le sol, il va commencer à marcher. La Bible nous dit qu'il va commencer à sauter de joie. C'est juste quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle, ça fait quelques années en arrière, lorsque j'étais encore en Belgique et j'étais jeune évangéliste, et puis j'étais invité souvent dans les églises pour juste prêcher l'évangile. Et puis je me souviens, une femme qui m'avait reconnu dans une église, parce que je suis allé juste pour un baptême de quelqu'un que je connaissais. Puis elle vient vers moi, elle me dit, mais je vous ai vu prêcher l'autre jour. Et puis elle me dit, et puis elle me raconte qu'elle est malade, ainsi de suite. Et puis je prie pour elle. Et puis il y a ce feu qui descend dans son cœur. Et elle sent dans son corps qu'elle est guérie. Et puis soudainement, elle se met à se lever et à
sauté de joie dans toute l'église. Et l'église dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe avec cela? Et c'est exactement ce que Dieu fait. Il agit avec puissance, mais il a cette main qui est tendue et qui va arracher ce mendiant des ténèbres à la lumière. Pierre a été capable de faire ça parce qu'il était rempli de l'Esprit. Il avait cette puissance qui le rendait capable. Comment allons-nous tendre la main? Vous savez, c'est comme cela que nous allons briller et c'est comme cela que la gloire de Dieu va se manifester. Matthieu chapitre 5, verset 16 nous dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Briller est notre mission, mais c'est aussi une tâche et une mission difficile, énorme, n'est-ce pas? C'est énorme. Comment allons-nous donc réussir à tendre la main à ceux qui sont assis dans les ténèbres et les arracher de là pour les emmener dans la lumière? C'est par la puissance de l'Esprit. Vous-même, des fois, vous lisez ces faits divers. Et dernièrement, je me rappelle de ce fait divers et je suis allé le rechercher sur Internet, où il avait ce père qui va voir son fils qui est en train de se noyer dans l'eau. Et ça arrive chaque année. On peut le lire régulièrement. Et alors qu'il voit son fils qui est en train de se noyer, ils sont en vacances, sa première réaction, bien sûr, c'est de sauter dans l'eau pour sauver son enfant. Mais alors qu'il essaie de le sauver, il tend sa main, il fait tout pour essayer de le sauver, il ne va pas réussir à le sauver. Son enfant va se noyer. Et le pire dans cette histoire, c'est que lui-même ne va pas réussir ensuite à sortir de là, il va se noyer aussi. Alors qu'il veut sauver son enfant, non seulement il n'y arrive pas, son enfant meurt et lui-même il meurt. Et je trouve ça tellement tragique. Et j'aimerais vous dire que tendre la main à ceux qui sont dans les ténèbres, c'est pas un geste juste anodin. C'est pas juste tends la main. Et quand tu imposes les mains à ceux qui sont dans les ténèbres, c'est pas rien ce que tu fais là. Fais attention de ne pas être absorbé par les ténèbres. Fais attention de ne pas être attiré dans les ténèbres. Et c'est pour ça que nous avons besoin, quand nous tendons la main pour aider ceux qui sont dans les ténèbres, de cette puissance de l'Esprit. Parce que le but n'est pas d'être absorbé, attiré dans les ténèbres, mais de chasser les ténèbres au nom de Jésus. Et cela sera possible par la puissance du Saint-Esprit. Alors, comment allons-nous arriver à cela? Jésus donne la réponse. Il le dit, par la puissance du Saint-Esprit. Le but de ce message, c'est le même que Jésus poursuivait. Avec ses disciples, il veut nous faire prendre conscience de l'importance de cette puissance dans notre vie. Cette puissance, mes amis, n'est pas un divertissement. Cette puissance n'est pas un divertissement. Ce n'est pas une attraction spirituelle. Et je sais, quand on est aussi plus jeune dans la foi, moi-même, quand je venais me convertir, on l'a peut-être tous fait. On entend que tel prédicateur, tel évangéliste vient dans telle église. On nous dit qu'il y a des miracles qui se produisent. Et forcément, on est attiré d'aller voir. Et on va voir cela, on est tout jeune converti, puis on voit les miracles, on voit, il y a des prophéties qui sont là, ils parlent dans la vie des gens, et puis ça nous impressionne. Et c'est bien pour le début. Et je pense qu'on a besoin aussi de se rendre compte de la puissance de Dieu. Mais à un moment donné, il faut grandir et se rendre compte que la puissance de l'Esprit n'est pas juste une attraction spirituelle, n'est pas juste un divertissement. C'est pas comme si on va aller à Europa Park, on va voir ce qui se passe. Non. C'est bien plus profond que cela. C'est bien plus profond que cela. C'est un équipement et une arme indispensable pour tendre la main à ceux qui sont dans les ténèbres, les arracher pour les amener dans la lumière. Alléluia. Revenons rapidement sur la définition de ce mot puissance. On l'a vu la dernière fois, rapidement. Le mot puissance veut dire quoi dans la Bible? Dynamis. Dynamis signifie pouvoir, capacité, puissance. C'est donc une capacité, un pouvoir. Ok? Donc quand Dieu nous donne cette puissance, il nous rend capables. Il nous rend capables. Capables de quoi?
Il nous rend capable d'être un témoin, nous dit la Bible, un témoin de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il nous rend capable d'être la personne que nous sommes appelés à être afin de marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Éphésiens 2:10 nous dit, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En d'autres termes, pour être la personne que Dieu veut que tu sois, c'est-à-dire un témoin de Jésus-Christ qui va marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, tu as absolument besoin d'une puissance, la puissance du Saint-Esprit. En d'autres termes, je vais le dire autrement, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit afin d'être béni par Dieu pour ensuite bénir les autres. J'ai besoin de cette puissance du Saint-Esprit pour être béni par Dieu, afin d'être une bénédiction pour quelque part dans ce monde. Quelqu'un quelque part dans ce monde. Pierre a dit à ce mendiant, je n'ai ni argent ou or, mais ce que je te donne, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Il ne pouvait donner ce qu'il avait reçu. Tu ne peux pas bénir comme Dieu veut que tu bénisses si tu n'as pas été avant tout béni. Si tu n'as pas reçu la bénédiction dans ta vie, comment veux-tu la communiquer autour de toi? Donc tu ne peux donner que ce que tu as reçu et tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Alors écoutez-moi maintenant. Peut-être que certaines personnes auraient envie de me dire, Michel, allez, est-ce que j'ai vraiment besoin, franchement, d'une puissance pour faire du bien autour de moi? Allez, franchement, allez, à part quelques exceptions près, on ne parle pas de cas de délivrance, là on est conscient que ça nous dépasse, on ne parle pas de guérison divine, on est conscient que ça nous dépasse, mais franchement, pour aller visiter quelqu'un, pour prêcher, même étudier la Bible et puis annoncer la Bible, pour témoigner, pour entreprendre des œuvres. Franchement, toutes ces choses, j'y arrive bien tout seul. Pour visiter quelqu'un, je n'ai pas besoin de la puissance du Saint-Esprit. Pour entreprendre une œuvre, je n'ai pas besoin. Je suis intelligent, j'arrive à étudier la Bible et à prêcher sans besoin de dépendre de cette puissance du Saint-Esprit. Franchement, Michel. Pourquoi ? Question très intéressante, mon ami. Alors, je vais vous donner la réponse et je vais le faire en m'aidant d'un verset. Un verset qui vient des Proverbes. Là, c'est la sagesse de Dieu. Proverbes, chapitre 25, verset 2. Voici ce que Proverbes 25, verset 2 nous dit. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dans le texte originel, c'est la gloire de Dieu et de cacher la chose. Mais on ne va pas aller sur ce détail. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ensuite, il est dit, la gloire des rois, c'est de scruter, sonder les choses. Je répète, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois est de scruter les choses, sonder les choses. Je suis sûr que vous ne comprenez pas ce verset. Ce verset est d'une grande profondeur, mais je vais juste retirer la pensée dont j'ai besoin pour vous expliquer pourquoi la puissance de Dieu est juste indispensable. Ce verset donc dit, je le répète une dernière fois, la gloire de Dieu est de cacher les choses, la gloire des rois est de scruter les choses. En d'autres termes, selon le point de vue de Dieu, la gloire des rois, on parle ici des rois, n'est pas dans ce qui pourrait frapper le regard. Le palais, leur trésor, leur armée. Certains rois vont mettre leur gloire là-dedans. Mais un roi, selon son cœur, la gloire des rois, selon le cœur de Dieu, n'est pas là. Mais elle est plutôt dans ce que Dieu va dévoiler à ses rois et qu'ils vont eux-mêmes chercher de tout leur cœur dans le secret de leur chambre. Et quand Dieu va révéler ce qui est dans son cœur pour nous, nous allons nous mettre au contact de la gloire de Dieu. Et donc, la gloire des rois
c'est de vivre dans la gloire de Dieu. Voilà ce que ce verset nous enseigne. Ce qui fait la différence entre un roi selon le cœur de Dieu, de tous les autres rois de ce monde, et que le roi selon le cœur de Dieu va trouver cette gloire de Dieu. Alors qu'il va scruter, alors qu'il va essayer de comprendre les choses que Dieu cache, il va chercher à les comprendre. Et alors qu'il va les scruter, les sonder, il va arriver au contact de la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu va l'impacter, va l'influencer. Et sa manière de régner va être influencée par la gloire de Dieu. Et donc la gloire des rois, c'est de vivre dans la gloire de Dieu. En d'autres termes, quelle est la gloire d'une église? Est-ce que c'est le nombre de disciples qui vient dans l'église? Ou c'est le beau bâtiment? Regardez mon église, elle est belle. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, c'est nickel partout, c'est extraordinaire, c'est la gloire de l'église. Non, on n'est pas contre toutes ces choses, mais la gloire d'une église sera de vivre dans la gloire de Dieu. La gloire d'une église ne sera pas sa propre gloire, mais ce sera de vivre près du cœur de Dieu, où la gloire de Dieu se manifeste. Et c'est ça que Dieu nous enseigne par ce verset. Il y a donc des choses qui sont cachées dans le cœur de Dieu, et que Dieu cache volontairement pour qu'on puisse les chercher et les trouver dans le but d'entrer en contact avec sa gloire, afin que cette gloire nous change. Maintenant, la gloire de Dieu, écoutez-moi. Je disais vendredi aux jeunes, rapidement, que la gloire de Dieu, oui, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu qui se révèle dans toute sa splendeur. Voilà, c'est Dieu qui va mettre un attribut, des fois Dieu va mettre un attribut en évidence. Il va se révéler, un peu comme Moïse, il va révéler sa bonté, sa miséricorde. Moïse dira, fais-moi voir ta gloire. Il dira, j'ai passé devant toi. Et il dira, je suis l'Éternel qui est bon. Voilà, il va révéler un attribut, il va révéler qui il est dans toute sa splendeur. Et la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu qui est manifestée dans toute sa splendeur. Mais dans le texte original, ce mot « gloire » porte l'idée de poids. Il y a un poids quand la présence de Dieu remplit un cœur. Mais ce n'est pas un poids qui m'écrase dans la culpabilité ou dans autre chose qui pourrait m'éloigner justement de Dieu, non. Non, la gloire, c'est un poids, mais c'est un poids qui a pour but d'éveiller ma conscience. Un poids qui a pour but de me faire comprendre que je ne suis pas seul, que Dieu est là, et Dieu est saint. Il y a ce poids de la présence de Dieu. Et quand cette gloire est là, et que je suis conscient que Dieu est là, je fais attention à ce que je dis. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Je fais attention à comment je marche et ce que je vais entreprendre. Je ne veux pas courir trop rapidement à faire des choses, à entreprendre des choses, parce que je veux pas aller trop vite. Je veux rester avec Dieu. Je veux rester dans sa présence. Je ne veux pas offenser mon frère ou ma sœur. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Il y a cette gloire qui est là et qui me donne de la tempérance, la maîtrise de moi-même. La gloire de Dieu. Et le but de la puissance de Dieu sera de nous rendre capables de trouver ce qui est caché dans le cœur de Dieu, afin que cette gloire soit répandue dans nos cœurs et que nous puissions toujours, par la puissance de Dieu, la répandre autour de nous. Le but donc de la puissance de Dieu, écoutez-moi bien, n'est pas juste d'accomplir quelque chose. Et c'est là qu'on se trompe. Écoutez-moi bien, c'est une pensée simple mais profonde. Le but de la puissance de Dieu n'est pas juste d'accomplir quelque chose. Mais le but de la puissance de Dieu est de manifester la gloire de Dieu au travers de ce que j'accomplis. Le but de la puissance de Dieu n'est pas juste d'être une bonne personne ou une personne nouvelle, mais c'est de manifester la gloire de Dieu dans ce que je deviens.
Et ce sera donc la grande différence entre accomplir une bonne action et les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Pourquoi Éphésiens 2:10 ne dit pas que Dieu a prévu pour nous des bonnes actions? Parce qu'une bonne action ne peut pas communiquer la gloire. Mais quand tu marches dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, au travers de ces œuvres, tu vas pouvoir communiquer la gloire de Dieu. Tu vas donc aller visiter ton frère et ta sœur. Et tu es rempli de l'esprit. Oui, sans la puissance, tu vas visiter ton frère, tu vas dire oui, tu vas dire amen, tu vas boire un café, tu vas sourire, tu vas partir et ce sera tout. Mais peut-être que, alors que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu vas visiter ton frère et ta sœur, qu'à un moment donné, tu vas donner l'opportunité à Dieu de toucher ton frère et ta sœur d'une manière que tu n'aurais pas pu faire avant. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, et ça m'arrive régulièrement, j'avais rendez-vous avec un collègue pasteur, avec un pasteur, et puis à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est produit, on a failli se louper. Je suis allé dans l'église, j'ai essayé d'ouvrir la porte était fermée, alors je suis parti, et puis il me rappelle, non, la porte était ouverte. Mais j'ai dit, non, je te promets, j'essayais, elle était fermée. Non, elle était ouverte, la porte. Et puis je dis, ouais, bon, ça fait déjà une demi-heure de passer, je dis, est-ce que ça vaut encore la peine de venir et tout ça? Puis j'ai tellement de choses à faire, puis je me suis dit, écoute, on reporte ça une autre fois. Et puis il me réécrit, voilà. Puis à un moment donné, je sentais que le Saint-Esprit n'était pas content avec ça. Le Saint-Esprit me dit, non. Tu dois y aller. Alors je l'ai vite rappelé, je dis, non, écoute, que je viens. Mais la porte est ouverte, hein. Et donc j'y vais, il m'attendait, et puis lui-même il sentait, on parle, on boit un café, moi je me disais, bon voilà, c'est tranquille. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit vient, parle dans sa vie, il dit des choses, et des choses qu'il avait besoin d'entendre, et c'était un rendez-vous divin. Et combien de fois ça m'est arrivé? Je vais rendre visite à quelqu'un, puis à un moment donné, Dieu parle. Il y a des révélations qui sont là. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit peut faire ce genre de choses, être un canal entre les mains de Dieu pour toucher comme Dieu s'est touché? Et ce sera là la différence. Tes visites ne seront plus jamais les mêmes. Même s'il n'y a pas forcément les dons spirituels qui se manifestent, il y a quelque chose qui sera sur ta vie où tu as juste le fait de sourire à la personne et elle a une gloire qui va être communiquée. Il y a quelque chose qui va être communiqué de divin, de surnaturel, qui peut faire juste toute la différence. Laissez-moi vous donner 6 différences entre une bonne action et les œuvres que Dieu a préparées d'avant, et une œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous. 6 différences. Une bonne action rend gloire à l'homme, tandis que les œuvres de Dieu rendent gloire à Dieu. Deuxièmement, une bonne action touche le cœur de l'homme. Il faut le dire, ça touche le cœur de l'homme, une bonne action. Mais les œuvres de Dieu touchent le cœur de Dieu. Une bonne action met en avant les efforts des hommes. Les œuvres de Dieu rendent témoignage de la grâce de Dieu qui repose sur chaque enfant de Dieu. Ce ne sont pas nos efforts qui sont mis en avant, mais la grâce qui repose sur nos efforts. Une bonne action est capable de faire du bien aux hommes. Amen. Mais les œuvres de Dieu sont capables, après leur avoir fait du bien, de les transformer. De les transformer. Une bonne action apporte une bénédiction à l'homme. Les œuvres de Dieu font de chaque homme une bénédiction pour l'autre. Une bonne action, 6e, est à la portée de tous les hommes. L'œuvre de Dieu est à la portée de Dieu seul. Car seul Dieu est capable de la déposer devant nous et faire de toi et de moi un canal entre ses mains pour sa gloire. Nous ne sommes pas contre les bonnes actions, mais nous voulons marcher dans les œuvres de Dieu. Ayant dit cela, pourquoi Jésus va-t-il à ce point insister pour que ses disciples soient remplis de l'Esprit avant de les envoyer? Pourquoi? Parce que le but de la puissance de Dieu n'est pas juste de faire de quelques personnes de bonnes personnes qui vont accomplir de bonnes actions,
mais c'est de faire de chaque personne un canal entre ses mains où la gloire de Dieu va se manifester. Et pour cela, nous avons besoin de sa puissance. Que se passe-t-il si vous retirez le Saint-Esprit au milieu de cette église? Cette église va se résumer à une association. Et nous serons une bonne association. Accomplissons des bonnes actions. Mais à ce jeu-là, je vais vous dire quelque chose, il y a des associations qui ne sont même pas chrétiennes et qui vont nous surpasser, qui nous surpassent déjà. Il y a des associations non chrétiennes qui font des bonnes actions et des bonnes choses. Et nous n'arrivons même pas à leur cheville. Mais notre but n'est pas juste d'être une association qui fait des bonnes actions, mais c'est d'être une église, le corps de Christ qui va manifester la gloire de Dieu, qui va marcher dans les œuvres de Dieu. Et alors que nous allons abonder dans les œuvres de Dieu, que va-t-il se passer? La gloire va se manifester partout où nous abondons dans la gloire de Dieu. Et en plus de faire cette action qui sera bonne, on va communiquer quelque chose de divin dans les cœurs. Parce qu'on veut laisser une trace dans les cœurs. On veut impacter les cœurs. On ne veut pas juste toucher les cœurs. On veut transformer les cœurs. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? Oh, Dieu nous appelle à quelque chose de bien plus grand. Je termine. Le prophète, et quand je termine, il a au moins 10 minutes encore, je termine. Jérémie dira ceci, Jérémie 17, 14. Il dira, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Il avait compris, Jérémie? Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Le prophète Jérémie avait compris que pour être guéri ici, dans son cas, Dieu devait d'abord déposer devant lui la guérison. Et pour être sauvé, délivré, Dieu devait d'abord déposer devant lui la délivrance. Parce que tant que Dieu ne déposait pas devant lui la guérison, il ne serait pas guéri. Et tant que Dieu ne déposait pas devant lui la délivrance, il ne serait pas délivré. Dieu avait besoin de déposer cela devant lui et il le savait. Et la puissance de Dieu consiste à 3 choses. La puissance de Dieu consiste à fortifier notre foi. Écoutez bien, c'est ce que Paul dira aux Corinthiens. Ma prédication reposait sur la démonstration de puissance pour que votre foi soit fortifiée, édifiée. Et donc, la puissance va fortifier notre foi pour la rendre capable, pour rendre plutôt Dieu capable par son esprit d'amener ce qui est dans le cœur de Dieu jusqu'à moi. Premièrement. Mais toujours par la puissance de Dieu et par la foi, Dieu va me rendre capable ensuite de saisir cette bénédiction par la foi, pour ensuite, toujours par la foi, grâce à la puissance de Dieu, répandre cette bénédiction autour de moi. Et donc cette puissance va m'aider à saisir, à recevoir, à saisir et à donner. Recevoir, saisir et donner. Voilà pourquoi tu as besoin de la puissance de Dieu. Pour recevoir les choses de Dieu, pour les saisir et pour les communiquer autour de toi. Amen. Et je termine. J'ai déjà dit ça. Je termine vraiment par une illustration. Vous illustrez mon propos. Aujourd'hui, je crois qu'on a le choix. On a le choix de lâcher prise. Vous savez, quand Dieu parle de la puissance de Dieu, en fait, il nous parle d'un lâcher prise. Et de faire complètement confiance à Dieu. Être rempli de l'esprit, ce n'est pas être rempli de soi-même. C'est être rempli de Dieu. Notre ego n'a plus rien à voir là-dedans. Et donc, il y a un lâcher prise. Il y a un lâcher prise. Et
Et si tu es dans cette recherche aussi de cette plénitude, continue de juste lâcher prise. N'oublie pas ce que j'ai dit dans mon premier message. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as déjà la puissance. Elle a besoin de se manifester. Mais continue de la rechercher, continue de puiser. Mais nous avons le choix aujourd'hui de lâcher prise ou de résister. Et si nous résistons, ce ne sera pas les mêmes conséquences si nous lâchons prise. Si nous lâchons prise et que nous faisons pleinement confiance à Dieu, nous allons être bénis, remplis de Dieu et recevoir toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Mais si nous résistons, nous allons nous prendre un mur. Nous allons nous prendre un mur. Alors, je sais que certaines personnes, je me rappelle de cette jeune que je suivais quand j'étais pasteur jeunesse à Genève, et puis c'est peut-être aussi des fois la difficulté des enfants qui naissent dans des familles chrétiennes. C'était une jeune qui avait grandi dans une famille chrétienne et son père était pasteur. C'était pas mes enfants. Et puis elle est là vers moi et puis elle dit « Michel, moi je comprends pas, j'écoute des témoignages, j'entends des témoignages de drogués qui sortent dessus, et l'ancien gangster là qui a rencontré Jésus à la boîte de nuit. Mais moi c'est tranquille. » Et puis elle me dit « Mais moi j'ai envie de prendre un mur. » Pour aussi avoir une histoire à raconter. Soyez conscients de cela. Elle dit, mais moi aussi je veux vivre, je veux voir Dieu qui se manifeste. Et puis bien sûr, je ne lui ai pas dit, arrête ta foi, puis ça reste entre nous, dirait mon pasteur, vas-y dans le monde. Non, je n'ai pas dit ça. Je lui ai fait peu comprendre qu'elle était privilégiée vraiment privilégiée par rapport à nous. Et qu'elle n'a pas besoin de ça pour vivre la gloire de Dieu et la présence de Jésus. Mais vous avez un choix. Parce que vous savez que prendre un mur, vaut mieux pas le prendre. Vaut mieux pas le prendre parce que ça fait mal. Et ça crée des dégâts énormes. Mais c'est la destination que tu prends si tu résistes à Dieu. Et je termine par cette illustration. Ça ne vient pas de moi, cette illustration. C'est quelqu'un qui l'a raconté récemment, et je l'ai juste changé en parabole, je l'ai fait à ma sauce. Amen. Une nuit, un énorme bateau était en mer. Énorme bateau était en mer. Et il naviguait sur les eaux. Et alors qu'il navigue sur les eaux, il faisait nuit noire, le brouillard était là, et il ne voyait rien du tout, bien sûr. Et puis ce gros bateau est en train de naviguer sur l'eau. Et sur le radar de ce gros bateau, il va y avoir un petit point. Poum, poum. Et probablement, il voit ça, il dit, probablement un petit bateau est juste devant nous, en face de l'énorme bateau. Alors le gros bateau va prendre contact avec ce qui pensait être le petit bateau et va lui dire bonsoir, je suis le commandant de bord d'un énorme bateau qui vient droit sur vous, et je l'ai même baptisé le GIIN, le gigantesque, incroyable et incomparable navire. Le GIIN. Si vous ne vous retirez pas de suite de notre trajectoire, la collision est imminente et ne pourra pas être évitée. Après quelques secondes de silence radio, la réponse vient enfin. Bonsoir, nous ne pouvons malheureusement pas changer de direction. Alors faites-le vous-même au plus vite. Le commandant de bord, un peu vexé de cette réponse, va répondre ici le commandant de bord. Avez-vous entendu? Nous sommes le gigantesque, incroyable et incomparable navire. Et si vous ne vous écartez pas de suite, nous allons vous réduire en bouillie. Alors faites-le au plus vite vous-même. De nouveau, après quelques secondes, la réponse va arriver. Nous avons entendu votre message, mais nous sommes juste dans l'impossibilité de nous écarter. Alors faites-le rapidement, s'il vous plaît. Après avoir entendu cette réponse, le commandant perd patience et se met très en colère. Je vous ai prévenu,
Nous n'allons pas nous écarter face à un petit bateau comme le vôtre, alors dégagez de ma route. Alors la réponse ne se fera plus attendre, à la surprise générale de toute l'équipe de GIIN. Gigantesque, incroyable, incomparable navire. Voici la réponse. Cher commandant, nous ne pouvons pas nous écarter, car nous sommes l'équipe du phare qui est juste devant vous. Vous avez compris? Ils étaient en train de se diriger droit vers le phare. Ah, ça y est. Mes amis, la lumière brille dans les ténèbres et Dieu nous parle. Il cherche à nous parler. Il cherche à nous conduire. Il cherche à nous diriger. Il veut qu'on lâche prise. Est-ce que je suis prêt à lâcher ou à dire « Seigneur, je suis le GIIN. Je ne m'écarterai pas, je ne t'écouterai pas. Je ferai les choses comme je le veux. Je suis gigantesque. Je suis incroyable. Je suis incomparable. » Non, Seigneur. Certains se reconnaissent? Peut-être pas. La puissance de l'Esprit viendra sur ceux qui ont lâché prise et qui mettent tellement leur confiance en Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, parce que tu fais des choses extraordinaires. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu veux nous remplir encore de ton esprit, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Il y a un appel ce matin qui est pour moi évident, qui est un appel à lâcher prise, qui est un appel à s'abandonner complètement entre les mains de Dieu, afin de se laisser remplir par lui. Pareil, à abandonner tout ce qui peut être encore un obstacle à sa présence en nous. Seigneur Jésus, viens maintenant. Alors qu'on a les yeux fermés, qu'on sent notre cœur sur Jésus, tu peux là dans ton cœur prendre cette décision encore et dire Seigneur Jésus, je veux lâcher prise. Lâcher prise sur tout ce qui a encore une influence négative dans ma vie, néfaste dans ma vie. Je lâche prise, Seigneur Jésus. Alléluia. Si quelqu'un veut me suivre, dira Jésus, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra, celui qui refusera de perdre sa vie, Dieu explique qu'il y aura toutes sortes de choses, des conséquences qui sont là, mauvaises, des conséquences qui vont éloigner cette personne complètement du plan de Dieu. Si tu perds ta vie, dira Jésus, tu vas la retrouver. Mais si tu cherches à la garder à tout prix, tu vas finir par la perdre. Seigneur Jésus, viens. Manifeste-toi maintenant par ton Saint-Esprit. Prenons un chant et vous invitez là où vous êtes, là dans votre situation, là dans vos ombres noires de votre vie, peut-être des ombres sur certaines parties de votre vie. Seigneur, viens visiter par ta lumière tous ces endroits dans ma vie qui ont besoin peut-être d'être touchés, délivrés, guéris. Seigneur, je suis enchaîné dans tel endroit, j'ai une manière de penser qui doit changer. Seigneur, viens par ta lumière, Seigneur Jésus. Et peut-être que tu as envie de prier pour certaines personnes en ce moment même. Seigneur, je souffre pour telle personne qui est encore dans les ténèbres. Viens par ta lumière, touche et remplis. Alléluia. Chantons ensemble, louons Dieu. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi. To
donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est pour toi, c'est pour toi. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout, chante-le, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, prends ma vie. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi.